Allô à mes amis, allô à Princia, merci d'être là. Waouh! Et à toi, merci, merci. Yes, nous sommes sur LinkedIn, nous sommes sur Facebook, j'ai fait toutes les vérifications. Mais vous savez déjà, on commence toujours par vérifier parce que un petit souci technique n'est jamais, comment dirais-je, agréable, mais tout va bien. Nous sommes bien sur LinkedIn et sur Facebook. Et ici, donc sur Zoom, je suis avec Princia Miabatoussa, qui est notre inspirant du jour pour ce 12e Bravo. épisode de la saison 2 de l'élément différenciant. Donc, l'émission qui célèbre l'unicité des inspirantes, des femmes entrepreneurs et entreprenantes. Donc vraiment, merci vraiment pour avoir dit oui. Merci pour les échanges qu'on a eus. Moi, je suis totalement impressionnée, mes amis, parce que euh, je vais expliquer un petit peu ma sélection globale, en fait. Voilà, je me suis connectée à certaines femmes, pour la plupart dans le réseau Femmes Inspirantes directement. Et pour le cas de Princia, c'était vraiment lors de Lunch and Connect. J'ai aimé leur approche. Je me suis simplement écoutée. Je me suis dit, oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça m'inspire, ça me plaît, ça me kiffe, ça me met des étoiles dans les yeux et tout. J'ai listé comme ça au fur et à mesure. Et puis, lorsque j'étais prête à relancer cette deuxième saison, j'ai juste envoyé un petit message sur LinkedIn en disant, voilà, j'ai l'émission la deuxième saison et j'aimerais bien. Et je vous assure, j'ai été impressionnée par les retours, mais spontanés, bienveillants, comme quoi il faut s'écouter parce que j'ai été à l'intuition, j'ai sélectionné tout simplement les femmes qui m'avaient inspiré quelque chose. C'est cela les inspirantes en fait. Et donc, et Princia en fait partie. En plus, on a eu un échange qui était juste incroyable. Alors, comme vous le savez, j'ai plus d'un demi-siècle, donc je peux dire que dans beaucoup de choses, je me suis retrouvée en elle il y a quelques années. Il y a longtemps, ok, dans l'énergie, dans la générosité, dans l'élan du cœur et dans vraiment le désir de porter. Je me suis reconnue énormément et donc vraiment, ça a été juste génial. On va passer un moment ensemble, on va présenter, je sais pas si on pourra présenter toutes tes casquettes, on va faire au mieux, On va ok? essayer de faire au mieux. Et on va commencer par tout simplement, avant même que tu puisses te présenter, inviter celles et ceux qui nous suivent sur LinkedIn et sur Facebook à liker, à commenter, mais vraiment, vous pourrez poser toutes vos questions. Vous connaissez le principe, hein. Il n'y a pas de rétention d'informations, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de tralala. Donc, posez vos questions et vous pourrez échanger avec Princia directement dans le chat et je vais lire et au fur et à mesure, elle va répondre et surtout partager pour donner de la force parce que justement, les profils qui sont invités, ce sont des profils qui peuvent inspirer d'autres femmes pour les aider, aussi des hommes, hein, et les aider à tout simplement dépasser certaines limites, certaines croyances qui les empêchent d'être elles-mêmes et de rayonner telles qu'elles sont. C'est ça l'élément différenciant. C'est voilà, je suis peut-être différent, peut-être différente, mais c'est ça ma force. Et comment le faire, c'est ce que nous partagent nos invités. Maintenant que l'introduction est faite, je vais te laisser te présenter un petit peu plus en détail et nous allons démarrer l'émission officiellement. Bah, déjà, merci, hein. Merci beaucoup, Muriel, parce que enfin, j'aime beaucoup le principe. C'est vrai que j'avais pas tout compris au tout début quand tu m'as envoyé, mais l'échange qu'on a eu m'a vraiment clarifié et je dis merci parce que je trouve que c'est une belle initiative et bravo pour ce que tu fais. Bah, je vais me présenter, je vais essayer de faire court. Donc, je suis Princia, j'ai bientôt 38 ans. Donc, moi aussi, tu vois, je glisse vers le quart de siècle, mais j'ai un petit peu de temps encore. Et je suis consultante RH de métier. RH, bon, j'ai commencé un petit peu par le généraliste, hein, un petit peu comme tout le monde. Et puis je me suis un petit peu spécialisée sur la partie recrutement, formation. Je faisais un peu du SIRH, mais moins maintenant. Et aujourd'hui, je me suis rajouté aussi une corde à mon arc, c'est du coaching où j'accompagne, je reviendrai peut-être là-dessus, euh, sur toute la partie posture, CV et entretien et aussi une autre partie un peu plus dense qui va être porteur de projet, mais vraiment sur l'initiation. À partir du moment où tu as un projet, là, moi, en gros, voilà, je t'offre un accompagnement vraiment pour t'encourager et clarifier cette posture. Voilà concrètement. En 2025, j'ai lancé aussi, ça c'est important, un média qui se développe encore, qui est le Papillon, où j'accompagne, où je mets en lumière surtout des auteurs et des parcours inspirants, des stars du quotidien. Voilà. Mais écoute, c'est déjà très bien. En tout cas, déjà, il y a trois piliers qui sont quand même intéressants. Donc, tu as le côté recrutement RH, en fait. Voilà, tu es consultante et tu es vraiment ancrée sur tout ce qui va être CV, entretien. Voilà, tu fais le coaching. Tu as aussi cette casquette où tu accompagnes les personnes qui sont porteuses de projets.
Donc, Oui, qui, oui, oui, voilà, oui. voilà. Et tu as le podcast qui est surtout pour les auteurs et les autrices. On voit que c'est vraiment, c'est, entre guillemets, ça a l'air totalement différent. Et en fait, en discutant avec toi, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai fil conducteur. Et c'est ça ta force, c'est ça ton élément différenciant. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière parce que peut-être que vous qui êtes en train de nous regarder, vous vous dites, mais attends, j'ai ça, mais c'est complètement Aux disparate, antipodes. c'est hétéroclite, voilà. Et quand on a discuté après, j'ai réfléchi, j'ai souri parce que je me suis dit, moi j'ai toujours aimé avoir, comme je dis, plusieurs casseroles sur le feu. Je fonctionne bien quand j'en ai. Et du coup, c'est marrant parce qu'à une époque, on me disait que j'étais dispersée. Aujourd'hui, on me dit que je suis slasheuse. Donc il y a quand même un terme. Ça a évolué. Ça a évolué. Il y a un terme valorisant aujourd'hui. Donc déjà, voilà. J'ai envie de te dire, si tu nous regardes, si tu es en train de vivre ça et te dire, mais pourquoi est-ce qu'il me faut ça et ça et ça, alors que j'aimerais bien avoir juste une ou deux casseroles max sur le feu, pense à Princia et puis aussi moi-même, nous sommes des slasheuses. C'est une génération de slasheuses et de slasheurs. Et donc, moi, en fait, la chose que j'ai vraiment appréciée dans ce que tu m'as expliqué quand on échangeait, et ce qui fait que justement, pour moi, tu es une propulseuse, c'est parce que, en fait, quand on parle de recrutement, on parle de personnes qui sont en train de démarrer ou de redémarrer une vie, parce qu'on passe par cette étape lorsqu'on change de métier ou lorsqu'on se lance voilà, dans le salariat. Mhm. Ensuite, tu accompagnes les personnes qui sont porteuses de projets, donc qui sont au démarrage, qui sont à l'initiation, et c'est ces personnes-là que tu aides à clarifier et à s'ancrer dans leur projet. Et puis, ton podcast Le Papillon, c'est pour justement ces auteurs et ces autrices qui sont en train de se lancer dans cette aventure. Et donc, tu es la personne qui se positionne au point de départ. Tu te positionnes limite au point zéro ou au point un de Point tout 1. un process, tu vois, pour vraiment permettre à la personne d'évoluer dans un cadre beaucoup plus stable, beaucoup plus structuré pour lui donner les bonnes bases. Et c'est pour ça que je dis que tu es une propulseuse parce que oui, je crois que c'est comme quand on apprend à marcher, ce sont les étapes Et les plus plus important. sensibles et les plus importantes. Et il est important aussi à ce moment-là d'être entouré des bonnes personnes. OK? Mhm. Et donc, moi, je crois pas au hasard. On a comme ça des traits de caractère. Donc, toi, en fait, tu vois la lumière de personnes qui démarrent et qui sont même pas conscientes de leur lumière, de leur rayonnement, de leur potentiel. Et toi, ton rôle, en fait, c'est de leur permettre d'identifier cela et d'en s'ancrer là-dedans pour pouvoir être beaucoup plus solide Mhm. dans leur démarrage. Parce qu'on sait que quelqu'un qui se lance sur le marché de l'emploi, qui est en train de faire une reconversion, peu importe, ben, il y a des doutes et des questionnements. Quelqu'un qui lance un nouveau projet, il y a des doutes et des questionnements. Et quelqu'un qui lance, qui crée un livre, moi, c'est incroyable. Et donc, vraiment, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que toi, tu t'identifies toi aussi dans cette définition que j'ai de cette personne qui est à l'étape charnière de démarrage pour s'assurer que les personnes, peu importe le domaine, parce que c'est trois domaines différents, mais c'est Mhm. toujours la même initiative, ton même désir, c'est que les personnes démarrent sur des bonnes bases. Est-ce que c'est Oui. juste? Effectivement, c'est très juste. Après, je l'avais pas, si tu veux, je l'avais pas conscientisé. Ça vient avec le temps, mais ce que j'avais conscientisé en revanche, c'est que j'adore être vraiment aux prémices d'un projet. Mhm, Vraiment, parce que même sur la partie recrutement sur laquelle j'ai démarré, comme tu disais, en fait, être là quand la personne, elle démarre, le point le plus important, en tout cas à mon niveau, c'est d'avoir quelqu'un qui croit enfin, en la personne, tout simplement, avoir quelqu'un qui vous accompagne dans le projet. Parce que le recrutement, bah, c'est comme tu disais, on change de vie des fois, on change, c'est pas qu'un poste, parce que ça engage beaucoup de choses derrière. Et après, j'ai pas mal travaillé aussi sur les reconversions, donc c'est là où j'ai commencé à faire le lien moi-même. Et je me suis dit, mais pourquoi je me retrouve toujours dans des phases où les gens, ils démarrent des projets? Et j'adore vraiment parce que je trouve que j'ai une énergie qui est capable justement de porter la personne pendant qu'elle crée le projet, pendant qu'elle a des doutes. Et j'aime aussi parce que je m'intéresse beaucoup, et ça c'est vraiment important, c'est mon point, je pense, ma valeur ajoutée, c'est que je m'intéresse vraiment au projet de façon sincère, mais aussi parce que ça m'intéresse, je suis très curieuse. Et c'est vrai que le podcast, c'est arrivé aussi en troisième pilier, on va dire, parce que
j'aime beaucoup lire et je m'étais rendu compte qu'il y a des perles qui sont souvent en auto-édition, un petit peu perdues. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas monter un média avec ma petite ambition et, et ma petite caméra pour aller justement les accompagner, mettre en lumière aussi ces porteurs de projets. Parce qu'un livre, c'est aussi ça, hein, c'est se mettre à nu et c'est encore des fois plus difficile qu'un recrutement. Voilà, je sais pas si ça répond à ta Absolument. question. Absolument. Moi, j'ai noté que tu aimes être aux prémices, mais Mm. je vais ajouter quelque chose là-dessus parce que c'est la deuxième chose. Voilà, c'est un petit peu comme des poupées russes avec toi. Alors, du coup, en même temps, je suis en train de regarder sur LinkedIn. Il y a Myrtille Lavie qui nous fait un aloha, aloha. Merci d'être là. Fauzi Malak, j'espère ne pas mal prononcer. Corinne, donc à pleine voix coaching, aloha, aloha. Julie, pareil, le monde a besoin d'inspirants, bravo pour l'initiative. C'est bien le demi-siècle l'expérience. Donc voilà, ça commence un petit peu. Merci d'arriver. N'hésitez pas, comme vous le faites, à commenter, à poser des questions à Princia et surtout, si vous le souhaitez, partager, ça nous donnera de la force. Merci d'être là. Et donc, je disais que voilà, c'est la première, c'est ce fil rouge que j'ai identifié et que voilà, que tu as résumé en disant que tu adores être aux prémices d'un projet. Donc ça, c'est déjà quelque chose de spécifique parce que on est quand même dans une société où qui aime être au début de quelque chose. Au début de quelque chose, on n'a jamais grand monde pour nous soutenir. C'est à la ligne d'arrivée qu'on a beaucoup de personnes qui applaudissent, on est bien d'accord. C'est là que voilà que quand tout est accompli, en fait. OK? Donc quand tu démarres quelque chose, ben, c'est là où en général voilà, les secours sont pas trop là. Et c'est lorsque le projet est terminé, lorsque la gloire est là, que tout le monde, voilà, on a ce petit défaut. Et moi, ce que j'aimerais ajouter sur ton élément différenciant, ce qui fait vraiment ta force et ton unicité que j'apprécie, c'est que tu ajoutes à cela une dimension qui est très intéressante, parce qu'on est bien d'accord que quand quelqu'un est en train de chercher un emploi ou en reconversion, entre guillemets, c'est un chantier au point, voilà, au point de démarrage, quelqu'un qui lance un projet. Donc, limite, si on imagine un chantier, c'est là où tu as les premières briques. En fait, il n'y a rien de magnifique. Et toi, en fait, tu as un positionnement qui est particulier parce que tu es dans de la prestance et même dans du prestige, c'est-à-dire à tout ce processus qui est naissant, qui est balbutiant, comment dirais-je, qui est inachevé, qui est juste en train de démarrer. Toi, tu apportes quelque chose de différent. C'est pas Mm. simplement un accompagnement, c'est pas simplement encourager les personnes, les aider à se structurer. Tu apportes et tes mots sont clairs. Tu parles de prestance, tu parles d'élégance, tu parles de prestige, et tu es dans cette magnificence, c'est-à-dire que toi, où justement, tu es un petit peu à l'opposé de ce qu'on fait d'habitude, où justement on amène beaucoup de prestance et de prestige à un projet abouti, lorsqu'il est C'est ça. glorieux, lorsqu'il est merveilleux, et toi, en fait, même à l'état embryonnaire, tu vois cette Mm. gloire, tu vois cette beauté, et Mm. justement, parce que ben, c'est aussi le nom de ton Ouais, cabinet, voilà. tu Ouais, apportes du prestige. Est-ce que ouais. tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette vision, sur cette approche un peu à contre-courant? Bah, déjà parce que c'est vrai que j'ai toujours vu le potentiel chez quelqu'un. Ça, quand je rencontre quelqu'un, je ne sais pas si c'est intuitif, en général, je me trompe très peu. Et c'est vrai que bah, je me rappelle d'un ex qui m'avait dit un point que j'ai retenu. Il m'a dit, Princière, tu vois toujours le côté positif chez l'un, même sans le connaître. Et en fait, c'est parti de là. C'est que moi, quand je vois des gens dans la rue avec qui je discute, même des inconnus, je suis capable de leur dire, bah écoute, ça c'est ta force, vas-y, fonce. Et la personne, elle est étonnée, elle me dit, bah, pourquoi elle me dit ça? Et en fait, c'est parti de là. C'est que je me suis dit, qu'est-ce qui donne de l'élan à une personne, finalement? C'est des choses toutes simples. C'est le compliment, c'est l'encouragement, c'est de croire en l'autre. Et en fait, tous ces éléments-là, pour moi, ça fait partie du prestige qu'on peut apporter. Tu vois, c'est pas que on le monétise, c'est même pas ça. C'est que le plus important, en tout cas à mon sens dans la vie, c'est quand tu t'assois à côté de l'autre et que tu t'intéresses réellement. C'est quand tu vois, on va dire, avant que ça soit un diamant, tu vois, tu vas le polir. Et ben moi, c'est ce que j'adore. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Prestige. Et au départ, c'était pas forcément ça, hein. Quand j'ai démarré ma structure, c'était Sylvestre Conseil, mais petit à petit, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être alignée à celle que je suis. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, il faut aussi pouvoir pas se jeter des fleurs, mais faut voir, en fait, la valeur ajoutée qu'on apporte à l'autre et avec beaucoup d'humilité, c'est sûr. Mais moi, c'est vraiment ce qui me caractérise. Et d'ailleurs, même là où je passe, en général, voilà, c'est soit ah bah merci pour le soleil, merci pour ça, merci d'avoir vu ça, merci d'avoir vu ces compliments-là, merci pour le traitement. Tu vois, donc je sens que j'apporte toujours quelque chose de plus
Et c'est mon leitmotiv, c'est faire des efforts, même quand tu es des fois un petit peu à bout, mais qu'est-ce que tu peux apporter de plus? Et c'est ce que font des hôtels de luxe finalement. Pourquoi on aime le luxe? Tu vois, c'est pas que matériel, c'est quand tu arrives, tu es choyé, que tu sois un client, ils connaissent pas ton compte bancaire, mais tu as décidé en fait ce jour-là d'aller dans un hôtel de luxe et d'être traité comme en fait une personne qui a droit. Voilà, donc moi ma métaphore c'est un peu celle-là et je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est ça, c'est donner du prestige à l'autre et à moi aussi. J'aime beaucoup. En fait, c'est ce que je trouve génial. Et on en discutait, je t'expliquais justement Mm. que tu parles de luxe, on associe toujours le prestige à quelque chose de spécifique, des personnes qui sont riches et tout. Et j'aime beaucoup cette approche que tu as pour dire que même dans un projet qui est en train de démarrer, le potentiel est là. Et le prestige, c'est pas seulement lorsque le potentiel est libéré, c'est Mm. vraiment à la source, à l'origine, dès le début. Et toi, tu te donnais comme mission de l'identifier, en tout cas d'aider les personnes à l'identifier et surtout de l'accompagner. Tu parles de Ouais. compliments, tu parles d'encouragement et c'est ce dont on a vraiment besoin lorsqu'on démarre. Mais du coup, on parle de l'élément différenciant et voilà, ça s'explique et c'est juste merveilleux, mais c'est quand même un process. Parce Mm. que voilà, tu es quelqu'un de solaire, tu es quelqu'un de généreux et Mm. tu as justement cette vision du luxe et du prestige et comment dirais-je, que tu répands autour de toi pour tout le monde. Sauf qu'on est quand même dans une société qui a tendance à nous limiter ou qui a tendance un petit peu à vouloir nous faire entrer dans un cadre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours bien vécu? Aujourd'hui, tu le vis bien, mais est-ce que c'était simple pour toi? Tu t'es levé, tu t'es dit, tiens, moi j'aime ça, je vais me lancer. Est-ce que voilà, ça a été facilité ou est-ce qu'il y a eu des challenges et des défis et lesquels? Je vais commencer par une petite anecdote. Je me rappelle quand je cherchais des offres, enfin les premiers offres d'emploi, j'allais sur Paris et en fait, moi j'adore les bâtiments parisiens parce qu'en fait, le haussmannien, c'est beau. En fait, je m'étais dit, impossible d'aller travailler à la Défense ou c'est terne, voilà. Tu vois, déjà dans mon état d'esprit, alors que j'étais à peine diplômée, je voulais travailler dans un lieu de prestige. Et je me souviens, j'ai discuté avec je sais plus qui, il m'a dit, mais attends, mais tu vas pas choisir un job parce qu'ils vont être dans un bâtiment haussmannien. Je dis, bah pourquoi pas? Tu vois, déjà, ça commençait par là. Mhm. On me remettait tout le temps en question. Et puis après, ce qui a été difficile pour moi, je vais commencer par là, c'est surtout j'ai envie de te dire, le trop. Le trop derrière le trop, ce que j'appelle, c'est d'être un petit peu trop solaire, d'être un petit peu trop pas rigolote, mais d'avoir, tu sais, ce sourire au quotidien, par exemple. C'est fou, hein, mais on m'a dit reproché d'être constamment dans cette lumière, dans ce sourire, ou de vouloir en faire un petit peu trop. Alors que pour Mhm. moi, je veux en faire un petit peu trop, c'est ma nature. C'est ma nature. Si j'ai envie en fait, si j'ai envie de t'apporter, on reproche jamais à un hôtel de luxe de vous apporter des petits chocolats en plus. Parce que ça fait partie de leur ADN. Par contre, en être humain, bah, quand il veut faire un petit peu plus, bah, on te remet tout de suite à ta place. Parce qu'en fait, tu déranges. Quand tu arrives dans une pièce, on sent tout de suite, on va me le dire hein, à la fin, ah, Princesse, elle a trop d'énergie, beaucoup trop d'énergie. Mhm. Je le sens, mais j'ai jamais senti en positif, tu vois. Et puis à un moment donné, ça a été très très dur. C'est au niveau de ma créativité, parce qu'en fait, ça se limite pas qu'à ce que je fais, ça se limite aussi, ça se porte aussi à ce que je suis. Par Mhm. exemple, à un moment donné, je me rappelle avoir dit à un de mes anciens chefs, je lui ai dit, mais en fait, je m'ennuie. Et c'était pas méchant, c'était pas dénigrant, c'était dans le sens où j'avais beaucoup de choses à donner. J'avais de la créativité et j'avais envie de l'exploiter. Et quand je dis créativité, c'est être en même temps sur certains projets, pouvoir exploiter d'autres choses, tu vois, et je me sentais limitée. Et tu vois, ce trop-là, c'est aussi à l'intérieur. Donc finalement, euh, même moi-même, j'arrivais plus à m'exprimer. J'étais pas dans la joie. Et je me souviens avoir fait une prière. Et c'est super important parce que ça a été le déclencheur aujourd'hui de ce que je vis. En 2017, je fais la prière à Dieu. Je lui dis, mais en fait, si tu m'ouvres pas les portes, bah moi, je te rejoins. C'était violent. Ah oui, Mhm. oui, c'était très violent parce Mhm. qu'en fait, je me retrouvais plus. Vraiment. Euh, J'avais l'impression d'être trop tout le temps, alors qu'en fait, ce trop-là, Mhm. c'est moi. Il fallait juste que je l'assume, même si je ne l'ai pas totalement assumé. Mais ouais, ça a été Mhm. vraiment Mhm. difficile, hein. Mm. C'est très fort ce que tu dis parce que c'est vrai, on est dans une société où dès l'instant que tu sors du moule, tu es trop. Mm. Tu es toujours trop. Et s'assumer, c'est de l'arrogance. Être Ouais, trop positive, les gens sont là pour te rappeler, mais tu sais, dans la France de Macron, la vie est compliquée. Bon, à l'époque, c'était pas c'est ça. forcément la France de Macron, mais aujourd'hui, c'est ça. Et en Mm. fait, on est toujours dans un contexte où on veut te limiter
c'est et ça. où on ne te permet pas de te distinguer. J'aime beaucoup parce que justement, ce trop-là, c'est ce que tu associes au luxe, c'est ce que tu es en train de dire, que Ouais. justement, que le luxe, c'est ce qu'on apporte de plus et que comme c'est pas seulement ta vision, c'est pas Mm. tellement ta pensée, c'est ton identité. Et Mm. lorsqu'on te dit que tu es trop, lorsqu'on te dit que tu fais trop, c'est tout simplement ton identité qui est remise en cause. Et c'est vrai que c'est difficile de se construire dans ce contexte-là. Alors, avant que tu nous dises, au-delà de la prière, qu'est-ce qui t'a Mm. permis de faire le switch, de Mm. passer de cette étape où en fait tu avais l'impression que tu dérangeais tout le monde et que tu étais trop à cette dimension où tu assumes, mais bien évidemment, c'est un chemin, peut-être que tu n'assumes pas encore complètement tout, mais tu t'assumes suffisamment pour que ne serait-ce que ton cabinet s'appelle Slabs Prestige House. On va revenir aussi sur le mot house parce que tout a du sens avec toi. Mais j'adore ça et vraiment, on est très proche sur ces choses-là. Mais avant qu'on en vienne à ce switch et ce qui t'a aidé de manière concrète, je vais lire les messages. Il y a Gisèle qui nous fait un coucou. Aloha Gisèle, merci d'être là. Alors j'ai vu des messages. Il y a donc Corinne à pleine voix coaching qui dit le prestige, c'est aussi accepter d'aller vers soi et ça passe aussi par les mots valorisants. Je suis C'est d'accord ça. avec toi. C'est Mm. exactement ça. Étienne qui nous fait un coucou aussi. Aloha Étienne. J'ai vu, voilà. Il y a Étienne aussi qui te salue. Merci d'être là. Merci pour les Étienne. coucous. Merci. Alors, il y a Isabelle Pruvot qui dit, alors, elle nous fait un coucou. Elle dit, je suis directrice, mais fin juin, stop. Je vais en formation MBA, manager stratégique des ressources humaines. J'ai aussi un diplôme de coach en psychologie positive. J'ai créé une micro-entreprise, mais la transition n'est pas si simple. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a des étapes charnières comme ça. En fait, des étapes de recommencement. Tu C'est vois, ça. où Mm, entre mm, guillemets mm. tout est remis en question et on se sent un petit peu seul, on se sent un petit peu perdu. Et toi, tu expliques que tu es l'experte de ce moment-là parce que c'est là où, voilà, c'est pour ça que je dis que tu es une propulseuse. C'est là où tu arrives à identifier la brillance, la lumière et la force de la personne et tu l'aides à se connecter à cette puissance-là pour qu'elle soit plus ancrée et qu'elle puisse avoir un parcours plus structuré. Et ça, je trouve ça génial parce qu'effectivement, c'est quand même une étape sensible parce que quand on est seul et qu'on n'a pas, on reçoit pas comment dirais-je, l'aide qu'il faut, c'est là où on peut abandonner. Et ça ne veut pas dire C'est que le ça. projet n'est pas forcément viable, c'est que tout Viable. Mm. simplement, humainement parlant, c'est lourd à porter. Donc vraiment, alors Isabelle, je ne peux que te conseiller de te connecter directement à Princia qui va t'aider avec, tu vois, avec toute l'énergie et la générosité comment dirais-je, qu'elle a. Et donc, du coup, je reviens à ma question. Donc, on a bien Mm. compris que voilà, qu'à un moment donné, ben, voilà, tu étais considéré comme trop dans tout ce que tu étais, dans tout ce que tu faisais. C'est quelque chose Mm. qui t'a affecté au point où, justement, tu as perdu le goût de la vie. Et ça a été quoi les clés de rebond? Ça a été quoi les choses qui ont fait qu'aujourd'hui, ben, tu es là, plus solaire que jamais, plus rayonnante que jamais. Et voilà, avec quand même, tu assumes suffisamment. Dis-nous tout, parle-nous de tes clés, de tes secrets. Bah, il y a eu trois clés, c'est très simple. Ça va me mettre paraître un petit peu trop simple, mais la première des choses, c'est mon papa. Parce qu'un jour dans le train, je lui dis, papa, j'en ai marre et je vais devenir indépendante. Il me dit, bah, qu'est-ce que t'attends? La première des clés. Et en fait, comme je disais, pour moi, ça a été le déclencheur. J'ai dit, mon père, en fait, si je m'attendais à ce qu'il me dise, mais t'as fait tout ça pour machin et que tu vois. Et en fait, non. Une simple conversation, ça a été déjà la première des choses. Deuxième point, j'avais été accompagnée aussi. À l'époque, c'était moins connu. Les coachs, c'était peut-être moins connu. Elle faisait coaching et psychologie. J'ai pas fait toutes les séances, mais les peu de séances que j'ai fait, euh, m'ont en fait m'ont donné le go, si tu veux. En fait, j'étais déjà OK avec moi, mais j'avais besoin d'une validation. Et en fait, j'ai vu cette dame-là qui m'a, je sais pas si c'est changé la vie, mais oui. En fait, on a échangé sur 4 séances où on n'a pas structuré mon projet, mais on a surtout structuré qui j'étais. Est-ce que j'avais envie de passer la moitié de ma vie comme ça, à me mentir, à être malheureuse, surtout que moi, ça jouait énormément sur ma personnalité. Parce que moi, j'arrive le matin, je suis en train de chanter dans le train, et là, à un moment donné, je chantais plus, j'étais mais vraiment down. Ça, c'était le deuxième point, donc l'accompagnement. Et le troisième point, c'était toutes les lectures que j'ai lues. J'ai lu beaucoup et je continue à lire énormément. Et en fait, je tombe sur un livre à cette époque-là et je me dis, non, mais c'est bon, quoi. Ça fait 3 détails en quelques mois. Je me dis, c'est bon, de toute manière, je suis jeune, j'ai rien à perdre. Allez, je vais y aller. Et puis, au pire des cas, je repars en CDI.
Mhm. Voilà, même si j'avais rien contre, encore aujourd'hui, j'ai rien contre le salarié, hein, c'est pas ça le sujet. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire cette expérience d'être moi, tout simplement, et que personne me Mhm. dise fais ci, fais ça, voilà. Et puis après, même si ça échoue, bah, c'est pas grave, on repartira. Waouh. Ouais. Waouh, c'est vraiment ça le sujet, tu vois, c'est vraiment ça l'élément différenciant, c'est aider les personnes avec, tu vois, les pistes que tu donnes, les clés que tu donnes à être elles-mêmes. Parce qu'on est dans un monde où moins tu es toi, plus tu apprécies en fait. Mm. C'est-à-dire, plus tu portes un masque, le masque de ce qu'on veut de toi, et plus tu Ouais. apprécies. C'est comme si, en fait, on parle beaucoup d'authenticité, mais en fait, c'est quelque chose qui dérange et qui fait peur. Et donc, vraiment, je trouve ça très encourageant pour vous qui nous regardez. Voilà, Princess Counselor, avec toute cette personnalité très puissante, elle a quand même eu des doutes. Elle a eu des doutes très, très forts. Et elle a quand même réussi avec ces trois clés, donc que je vais reprendre à s'ancrer, à s'autoriser à être elle-même, peu importe, voilà, il y a toujours des personnes qui sont un peu, qui sont pas réceptives, mais en tout cas, c'est génial, tu vois. Et même lorsque tu dis que le matin, quand tu pars, tu chantes, moi, je me rappelle l'année dernière, j'ai vu un article qui parlait de cet homme qui s'est fait licencier je sais plus si c'est quel supermarché, en tout cas, quelle grosse chaîne de supermarché, parce qu'il Mm. chantait. Il chantait, les gens ne comprenaient pas, ses collègues étaient dérangés de voir que le gars il fait du rayonnage et il chante. Comment tu chantes en faisant ça, tu vois? Et du coup, Ouais. à force de plaintes, ils ont dû le licencier. La My seule God. faute qu'il avait, c'était de chanter, c'est-à-dire d'être trop heureux dans un contexte qui n'était pas censé le permettre, en fait. Et donc, c'est pour dire un petit peu cette mentalité que nous avons, malheureusement, qui veut diminuer la lumière des personnes, qui ont fait du nivellement par le bas, c'est-à-dire que on va commencer par te dire, mais ne sois pas trop parce que les autres ne sont pas, plutôt que de te dire, écoute, sois pour inspirer les autres et pour que les autres puissent aussi se dire que on peut l'être, en fait. Et c'est ça le problème de cette éducation. Et toi, tes clés, alors, je vais les traduire un petit peu pour qu'elles soient transmissibles à tous. Lorsque tu Mhm. parles de ton papa, c'est Mm. cette façon de dire qu'en fait, alors que tu es en train de douter de toi, il y a certaines personnes à tes côtés qui savaient déjà qui tu étais et qui limite attendaient ta révélation. Et c'est C'est ça ça. des fois. C'est ça des fois, on est là en train de te dire, mais est-ce que je peux? Puis il y a quelqu'un qui nous connaît très bien. Ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être Oui. peu Ouais. importe. Et Mm. qui dit, mais en fait, mais Mais écoute, qu'est-ce que t'attends? t'as pourquoi? Nous, on est là, on sait qui tu es, on connaît ta puissance, on connaît ta grandeur et tout. Donc, ça, c'est très important parce que Ah souvent, oui. lorsqu'on a des doutes, c'est très humain, c'est le cerveau humain. On accorde d'importance qu'aux personnes négatives. C'est-à-dire qu'on peut avoir 98 personnes qui nous font des compliments et qui nous disent c'est chouette et deux personnes qui viennent et qui et c'est ça qu'on retient. OK? C'est ça. Mm. Et alors que voilà. Et donc, ça, c'est la première des choses. C'est une façon de dire d'avoir plus de clarté et de distance parce que justement, il y a des personnes qui sont pas réceptives, il y a des personnes qui n'attendent que ça et qui sont prêtes à nous soutenir et nous encourager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'accompagnement. C'est aussi ce que tu proposes, de dire que quand on est dans des phases où on doute de soi, où on est fragile, il faut pas hésiter à se faire accompagner. Comme tu Bien le entendu. disais, toi, tu n'as pas été aidé sur ton projet, mais pour t'aider à structurer qui tu étais, à t'accepter pleinement. Et quelquefois, c'est ça le truc. Peut-être que tu Et as une si, bonne idée, peut-être que ton projet n'est pas... C'est juste que tu n'as pas suffisamment confiance en toi parce que tu n'es pas suffisamment ancré en toi. Et et donc, si je ça, peux c'est... juste me permettre, moi Oui, j'avais bien une sûr. phrase qui tournait en boucle à cette époque-là, c'est je suis un monstre. En fait, je ressemble pas Oh, aux autres. Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que j'en suis arrivée à voir quelqu'un. Parce que, en fait, pour moi, je me c'est voyais pas violent. comme les autres. Ah oui, oui, vraiment. J'ai tout noté dans mes carnets. Je me disais, mais je ressemble pas. J'arrivais pas à m'identifier. En fait, c'est pour ça que je vais voir quelqu'un, parce que la souffrance était telle que moi je m'identifie pas, je me dis mais pourquoi moi j'ai toujours plein de trucs, d'idées, pourquoi je suis toujours à côté de la plaque, enfin tu vois, j'en étais arrivée à me dire je suis pas normale Mhm. et c'est pour ça que je suis arrivée à Pourquoi tu es trop l'autonomie. solaire? Pourquoi le soleil Exactement, brille trop? C'est ça la question. c'est ça, ouais. Mhm. Euh, Ouais, non, mais c'est incroyable parce que, enfin, moi je te regarde, j'ai dit, mais une créature merveilleuse, une inspirante incroyable. Et comme quoi, voilà, c'est ça, on ne sait pas ce qui ronge les personnes. ouais. Tu te demandais pourquoi tu étais un monstre. Mm, Et c'est vrai que la différence euh, peut effectivement nous faire sentir tellement rejeté, tellement marginal. incompris, marginal. C'est très lourd hein, ce que tu dis et tu le dis avec le sourire. Mais je sais que c'est très, très lourd et vraiment, c'est un encouragement pour toi qui nous regarde. Peut-être que tu es en train de te dire la même chose, que tu es un monstre, que tu as trop d'idées, que tu es trop solaire, que tu es trop ceci, on t'a dit que tu es trop cela. Tout simplement parce que tu es toi.
Et donc vraiment, c'est pour t'encourager. Il y a vraiment il y a Prince aujourd'hui pour te dire que ben, il y a un renouveau possible. Il y a la possibilité de t'assumer. Bien évidemment, il y a un entourage. Il faudra que tu sois sélectif dessus. Tu peux aussi te faire accompagner. Donc ça veut dire que ne reste pas seul dans ton coin à ruminer. À un moment donné, va chercher de l'aide, va chercher des solutions parce que justement, c'est pas forcément le nombre de séances, c'est vraiment le fait que Ouais. tu puisses t'ancrer en toi, c'est très important. Et Mm, ensuite, pour ta troisième piste, tu parles de livres et moi, je parle de se nourrir. Parce que la mm. connaissance, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous fait grandir de l'intérieur. Et ça peut être des livres, ça peut être des podcasts, ça peut C'est être ça. se déplacer sur des conférences, peu importe. C'est-à-dire que souvent, en fait, nos limitations sont liées aux choses qu'on ne sait pas sur nous-mêmes ou sur le monde ou sur les autres, en fait. Et Mm, c'est en prenant le temps de se nourrir que on nourrit justement notre compréhension de nous-mêmes et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Donc vraiment, notez ces trois clés parce que je pense que c'est ce qui va faire que là où tu es considéré comme trop, tu mm. deviens tout simplement toi-même. Tu deviens même le trop en fait. Et limite, tu le revendiques parce que c'est ça qui fait justement la prestance et le luxe, c'est que tu es trop. Tu donnes plus que. Et c'est ça qui est merveilleux en fait. C'est même pas enlever le trop, c'est juste le redéfinir pour se l'approprier réellement. C'est plus en fait un caillou qu'on te lance en fait. Ça Mm. devient une espèce de rocher dans lequel tu t'ancres, un tremplin que tu utilises pour aller plus loin. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et il y a autre chose que j'ai identifié chez toi. Tu vois, il y a tellement de choses. C'est le nom. Donc, c'est Sleeps Prestige. Prestige Arts. Donc, j'espère que je prononce bien parce que j'ai tendance à C'est mettre sur les Slibes, à Slibes Prestige Slibes, House. voilà, Prestige Arts. Et tu m'expliquais que le art, c'est le côté maison. Et je trouve ça tellement puissant parce que pour moi, ça dénote que dans ton accompagnement, tu veux. Je dirais pas maternel dans le sens un petit peu infantilisant, mais dans le sens où limite la personne qui est en train de se chercher, qui est en train de démarrer quelque chose, peut dire, voilà, j'ai un point d'ancrage, je suis chez moi, je peux être moi-même, je peux dire tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je vais être accueillie, je vais être comprise sans jugement, je vais être aiguillée, parce que Mm. souvent, nous, on met cabinet, entreprise, business, et toi, c'est le mot maison, en fait. Voilà, ton accompagnement, le nom de ta structure, donc voilà, c'est du prestige, mais c'est aussi une maison avec tout le côté rassurant que ça a. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose de puissant. Bah, en fait, si tu veux, c'est quand j'ai refondu un petit peu ma structure, parce qu'avant, Slibes, déjà, Slibes avait un sens. Donc, j'avais mis, en fait, en fait, c'est toutes les enfin, des acronymes, ouais, de ce que j'ai le plus important. Slibes, donc, c'était le S de sens, L de liberté, le B de bonheur, le E de enthousiasme, le S de spiritualité. Ouais, Slibes. Et j'avais mis conseil. Et en fait, quand j'ai commencé à maturer tout ça, je me suis dit, bon, maintenant, je fais du coaching, je crée aussi un média. En fait, qu'est-ce qui va pouvoir incorporer tout ça? Si ce n'est une maison, tu vois, si Mhm. ce n'est une maison. Parce que moi, je me suis dit, mais en fait, quand tu fais beaucoup de choses, des fois, on a peur de s'éparpiller. Alors que là, je me suis dit, moi, ma vision, c'est demain de me dire, enfin, je veux paraître un petit peu trop ambitieuse, mais je vais oser, c'est de me dire, j'ai une grande maison, mais qui a plusieurs activités dedans. Wow. Voilà. Et dans cette maison-là, vous pouvez trouver du média, vous pouvez trouver du conseil RH, vous pouvez trouver de l'accompagnement. Donc, c'était ça ma vision. Et ça m'émeut un petit peu, parce que c'est vrai que j'en avais jamais parlé. Mais c'est juste merveilleux en fait, hein. Moi je trouve ça, tu vois ça, tu me l'avais pas dit en fait, tu m'avais juste, Ouais. voilà. Et moi voilà, je me suis dit ça, je vais revenir dessus et heureusement parce que tu vois, ne serait-ce que l'acronyme, Ouais. bah, tu as le mot bonheur dedans, c'est-à-dire que Ah oui, c'est dans, important. dans de l'accompagnement, dans quelque chose qui est hyper business, hyper pro, toi tu veux que les gens puissent justement être heureux, peu Ah oui. importe, voilà, donc ça c'est génial. Tu apportes aussi dans tout cela de l'enthousiasme, de la spiritualité, bref. En tout cas, c'est un ancrage très fort. Moi, je trouve ça génial. Et du coup, ça me permet de faire la bascule puisqu'on est à ce moment-là dans ta maison et dans différentes pièces et étages. Ça me fait faire le lien avec le papillon. Mais juste avant ça, je vais regarder ce qu'il y a comme commentaire. Encore une fois, likez, commentez, partagez, posez vos questions, faites vos retours sur ce qui fait sens pour vous dans le partage de Princia. Et donc, il y a Étienne qui dit merci Muriel pour ces profils de femmes inspirantes entrepreneurs de ton réseau RFI que tu nous présentes chaque mercredi, mais c'est vraiment ça. Je détecte les perles, en fait. Je suis comme toi. Aloha, docteur Josh qui dit bonjour, ma coach caviar. Ça me touche trop. Super, Isabelle. Mais tu vas finir le replay et du coup, tu vas te connecter à Princia. Donc, aloha, aloha.
Et donc, il y a Isabelle aussi qui dit être authentique et ne pas changer, même si on essaie de nous faire entrer dans des moules, tout fait. Et c'est exactement ça. C'est ça le vrai challenge. Et je crois que c'est le challenge de toute vie parce Exactement. que peu importe le domaine, il y a toujours quelqu'un qui veut, entre guillemets, qu'il n'y ait pas un poil qui dépasse. Mm. Bref, et c'est depuis notre plus jeune âge et c'est quelque chose de terrible. Il faut un trésor d'énergie pour pouvoir effectivement transformer cela en une force et en un tremplin. Et du coup, moi, j'aimerais parler justement de cette autre dimension de ta maison qui est le papillon. Donc déjà, encore une fois, tu as choisi un nom, puisqu'on sait que le papillon, ben, il y a tout un processus, n'est-ce pas? Il commence pas, Transformation. voilà, exact. Il commence pas par être le beau papillon qui vole. C'est Et ça. toi, justement, tu appelles ton podcast le papillon. Et au-delà de ça, puisque tu aimes lire, tu te rends compte qu'il y a des petits auteurs qui sont pas connus, qu'il y a des, voilà, des auteurs qui sont auto-édités. Et toi, tu t'es dit non, je veux pas chercher à mettre en avant les grosses stars. Je veux encore une fois être là où le processus commence, puisque tu l'as dit, tu adores être aux prémices d'un projet. Non, c'est trop puissant parce que c'est assumé et avec Ah tellement de oui. joie et de bonheur. C'est pas un truc qu'on t'impose, mais c'est ça en fait être dans sa zone de génie. OK? Et tu sais que en plus, quand j'ai démarré ça, il y a une personne qui me dit oui, mais pourquoi t'invites pas les gros écrivains et tout ça? Je lui dis, mais en fait, il faut savoir qu'on est tous, avant d'être gros écrivains, on est d'abord petits. Et on oublie cette Mhm, phase-là. Et moi, je préfère d'abord aller cibler les stars du quotidien, comme toi et moi, qui écrivons, parce que c'est, mhm. on écrit, que d'aller tout de suite, parce qu'eux, ils ont déjà des médias. Et c'est là qu'elle me regarde, bah, t'es Absolument, courageuse. absolument, absolument. Mais pour moi, c'est être visionnaire et c'est être aussi dans la générosité humaine parce Mm. que justement, c'est trop facile de donner à celui qui a déjà en fait. Tu vois, et de se dire, mais moi, je pense à ceux qui en ont moins, je pense à ceux à qui ça manque, en fait. Et si je peux apporter, moi, je trouve ça, en tout cas, moi, je me positionne comme ça, en fait, hein. Moi, je vois au niveau du réseau Femmes Inspirantes, je mets en lumière ben, des femmes dont je trouve qu'on n'en parle pas assez, en fait, de ce qu'elles font. Elles sont juste warissimes, elles sont juste magnifiques. Et je regarde, je dis, mais si je peux apporter ma contribution de colibri pour qu'elles puissent avoir encore plus d'impact, et je pense que c'est ça, vraiment, la générosité humaine. Lorsque tu donnes à celui qui a déjà, c'est plus de la générosité. En fait, pour moi, c'est de l'opportunisme. Mais ça, c'est mon point de vue. Ça n'engage que moi, en fait, hein. On peut tous faire ça, vouloir apporter plus de brillance à ce qui brille déjà, parce que par association, on aura le sentiment de briller aussi. Pour Mhm. moi, c'est beaucoup plus facile. Et donc, tu disais que le podcast, justement, lui, il met en avant les auteurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette cible spécifique? J'ai trouvé ça très original. Bah déjà, ça répond juste à une question que j'aime lire. En fait, je lis beaucoup. Et même aussi, on pourrait dire, ça aussi, tu vois, il y a juste hier, on était en formation, on m'a dit, oh, mais tu lis trop. Même J'ai ça, dit, non. c'est trop. Ah oui, bah voilà, tu vois. Et donc, effectivement, je lisais surtout à l'époque, quand j'avais pas d'enfant, je lisais jusqu'à 3 livres par semaine. Mhm. Ah ouais, donc du coup, en fait, j'adore chiner. Donc un jour, je chine et je tombe sur un livre, je lis le bouquin, je me dis, punaise, mais il est vachement intéressant ce truc. Mais je me dis, mais l'auteur, je le connais pas du tout. Ça change des Marc Lévy, des machins. Je me suis dit, bon, je fouine et puis en fait, je commence à participer à des événements littéraires, organisés un petit peu en off, hein, avec des... Pareil, je tombe sur des pépites. Et là, en fait, des personne ne les connaissait, tu vois. Et je me dis, non. Moi, j'ai envie de te mettre en lumière, toi. Je veux que les autres sachent que tu existes. C'est pas possible. Et en fait, je me suis confrontée aussi à un problème. C'est que quand j'aborde justement des personnes qui sont en auto-édition ou qui viennent de démarrer, bah, souvent, il y a aussi ce syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome. Mhm, Et ça, je mhm. m'étais pas posé la question, je l'avais pas anticipé. Parce que quand tu appelles quelqu'un avec toute ta confiance, tu arrives, tu dis, bon, en fait, je viens de monter un média, bon, il n'est pas encore connu, mais je te propose qu'on co-crée quelque chose autour de ton livre. La personne, elle se dit, mais pourquoi moi, je vais parler de mon livre? Tu sais, c'est marrant parce Absolument, que ça, absolument. ah oui, je me suis rendu compte. Et en fait, et surtout que les gens écrivaient des livres, ça c'est super. Par contre, ils savaient pas parler de leurs livres aussi. Et ni d'eux Mhm. Ça, c'est d'ailleurs. très vrai. Ça, c'est très Ouais. vrai. Et je me suis confrontée. Et c'est là où mes compétences en RH ont joué. Parce que du coup, comme je pose tout le temps des questions avec, avec le recrutement, Mhm, et mhm, surtout que bah, je sais identifier les compétences, je sais identifier le talent et j'ai le don aussi de pousser un petit peu. Donc, j'ai essayé d'associer tout ça, un petit peu comme ce que tu fais avec des entretiens préalables. À l'interview où en fait bah, on identifie les talents, j'essaie en fait pas de le convaincre mais de lui dire mais pourquoi tu l'as écrit en fait. Si effectivement c'est mhm, pour rester mhm. dans l'ombre, c'est OK. Je juge pas. Par contre, si tu as envie
de peut-être passer le cap supérieur, bah, moi, je Mhm. te propose qu'on danse ensemble, même si je sais que je suis pas le média le plus gros, mais ensemble, on va y arriver. C'est le premier pas, c'est le premier Ça, pas vers sa exactement. lumière. Mm. Mais c'est important parce que sinon, effectivement, on se retrouve avec des barres d'échelle très, très, très larges. La personne se dit, waouh, ça, c'est inaccessible et tout. Et je trouve que c'est bien. Et puis, c'est très, très juste ce que tu dis. Parce que ça aussi, j'ai remarqué que déjà, ben, il y a beaucoup d'auteurs qui ont des ouvrages qui sont très intéressants, mais qui sont pas forcément connus et qui plus est, c'est pas ceux qui communiquent le plus, Mm. voilà, qui sont les plus intéressants. Être un auteur et savoir communiquer, ce sont des casquettes et des métiers différents. Et malheureusement, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs qui, faute de savoir communiquer, faute de savoir embrasser leur lumière, en tout cas accepter leur lumière, ben voilà, restent dans l'ombre. Et ça aussi, c'est très, très, très odorant. Mais on est encore dans quelque chose, c'est-à-dire que tu es authentique. C'est toi de A à Z. Peu importe le domaine, tu es toujours dans quelque chose où tu es là pour identifier les talents, identifier le potentiel et aider la personne à Mm. l'assumer et à le libérer C'est ça. pleinement, que ce soit quelqu'un qui est en train de chercher un nouvel emploi ou en train de se reconvertir, quelqu'un qui porte un projet, en fait, voilà. Et c'est bien que tu parles du syndrome de l'imposteur parce on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que de toute façon, ce syndrome-là, il est vraiment, vraiment présent quand quelqu'un démarre quelque chose, hein. Les doutes sont nourris par est-ce que je suis légitime, caca, caca, caca. Et donc vraiment, c'est juste génial. Et je suis en train de réfléchir, et je te l'ai dit l'autre jour, mais j'ai complètement oublié, j'avoue, il y a des trucs que j'oublie, mais je suis en train de recenser dans le réseau Femmes Inspirantes les femmes qui sont autrices. Je vais les mettre en connexion avec toi parce que, alors je ne sais pas Ok. celles qui sont intéressées, mais en tout cas, c'est quelque chose de bien. Je suis en train de penser à Solange Flamand avec laquelle j'échange et qui a son roman L'Entre-Noir qui vient de sortir. Et je Mm. pense que voilà, c'est des personnes qui justement, et je sais qu'en plus Solange, elle a le désir et elle n'a pas le désir de rester dans l'ombre, elle est en train de bâtir avec ce qu'elle peut cette communication autour d'un ouvrage qui parle énormément de violences faites aux femmes et de tout ce domaine un peu spécifique. Et donc, du coup, oui, je vais faire ça. Et si vous qui nous regardez, vous avez écrit un bouquin, même s'il y a 10 ans et que vous vous étiez pas senti légitime pour pouvoir le porter jusqu'au nu, c'est le moment de vous connecter à Princia. Si vous êtes en train d'écrire un bouquin, vous vous demandez, oui, mais quand j'aurai écrit, ben, je fais comment? Et je peux vous assurer qu'on a besoin d'aide pour le faire. On peut pas être sur tous les fronts. Ok, tu Mm. peux être excellent pour écrire ton livre, un auteur parfait, parfaite, mais communiquer, c'est un autre métier. Moi qui suis énormément sur LinkedIn, moi je me rappelle, on avait fait en 2022 le livre collaboratif du RFI. Je me Mm. suis fait accompagner par une coach parce que moi je voulais ce jour-là, je voulais pour le livre que dès le premier jour, on soit numéro un sur Amazon, puisqu'on a après, on a choisi voilà, voilà. Et c'était ça. Et elle m'a dit, voilà ce que ça Amazon. sous-entend. J'ai Mm. dit, OK, on fait le boulot. Et puis on a fait le boulot. Mais c'est un vrai travail. C'est un travail qui est différent. Mm. Mais vraiment. Et si ce travail-là, à un moment donné, tu te sens pas légitime pour le faire, il y a beaucoup d'auteurs qui n'osent même pas expliquer la genèse de leur livre, qui n'osent pas C'est dire ça. Mm. qu'est-ce qui m'a motivé. Et donc apprendre à le faire, ça veut dire apprendre à s'approprier son ouvrage. Ça peut faire toute la différence. Donc voilà, merci en tout cas parce que on a des réponses pour que justement il y ait plus de papillons, n'est-ce pas? Et Qu'il il y y ait en plus a, de et il y papillons. en a, et il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup Il y en de a beaucoup. Tu vois, j'étais allée le week-end de l'écrivain, je me suis rendu compte, je me suis dit, oh là là, il y a beaucoup d'auteurs en fait, et quasiment beaucoup de gens aussi en auto-édition, et je me dis, mais en fait, les gens, on se débrouille un petit peu par nous-mêmes, Mhm. et moi, je pars de ce principe-là, c'est-à-dire qu'on met nos forces ensemble, et on essaye de promouvoir ton livre, ta personne, parce que ça aussi, Absolument. parce que moi, je dis des fois, quand tu achètes des livres, tu achètes l'auteur. T'achètes Mhm. pas forcément son livre parce que tu le suis, tu le connais et tu suis son Absolument. évolution. Donc à partir des gens, voilà, te découvrent, ils voient un peu qui tu es. Bah en fait, ils vont des fois même acheter toute ta collection. Absolument. Ouais. Donc, toi, les auteurs que tu reçois sur le podcast, est-ce que tu as créé une communauté ou est-ce que c'est pas encore le cas ou est-ce que c'est Bah, une idée? c'est en cours. C'est en cours. En fait, bah, déjà sur Instagram, on crée une communauté. Mais bon, comme je dis toujours, j'ai plusieurs Mhm. activités, donc ça va pas au rythme que je voudrais. Mais la Mhm. communauté est créée. Et en plus de ça, on fait des événements que j'appelle les cafés du papillon, où en fait, l'idée, c'est tout simple, c'est de réunir un auteur et un coach
Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que l'auteur va présenter son livre pour les personnes qui sont là. C'est des événements en intimiste, donc entre 10 et 15 personnes max. Et du coup, l'auteur présente son livre et après, il y a un coach qui est là parce qu'en fait, souvent, une des thématiques va être liée à la croissance personnelle parce que c'est souvent des livres Mhm. que je reçois de développement personnel. Donc, l'idée, c'est de croiser les deux et de, en même temps, travailler, faire des ateliers sur le thème qui sera dédié et en même temps, de parler aussi du livre. Et, euh, et donc, Ok. là, le prochain, c'est le 13 juin. Il reste encore quelques petites places, donc je fais la petite promo. Il y a le lien Ben, sur... écoute, tu vois, on va partager le lien parce que tu vois, je te disais tout à l'heure, tu as pas Mais pensé, oui, mais j'avais voilà, pas pensé, tu vois, comme quoi. ok, 13 juin, parfait. Ben, écoute, moi, je vais le mettre dans la newsletter aussi du Ouais. RFI par rapport à ça. Super, super. Donc, le café des papillons. Du coup, le lien Instagram aussi, je l'ai pas en fait. Oui, je t'envoie le lien Instagram. Et je suis un petit peu sur TikTok aussi. Voilà, j'essaye, tant bien que mal. Euh, voilà. Pardon. Et sur LinkedIn, j'ai créé une page aussi sur le podcast. Donc, c'est vrai que j'essaye de fédérer toute une Mhm, communauté. Et mhm. c'est un petit noyau pour l'instant, mais qui est plutôt sympa, avec qui on échange, on partage. Tu vois, un exemple concret, avant-hier, j'ai partagé un livre que j'avais lu d'une autrice que je vais rencontrer, du coup. Et il y a une des personnes qui dit, ah, go, je vais l'acheter. Et en fait, elle a acheté. Donc, du coup, Oui. ça crée de la Mhm. vente et ça crée aussi de la visibilité pour la personne, du coup, l'auteur. Super. Donc, C'est ouais, exactement ça. C'est exactement ça. exactement. Ouais. Donc, Le dernier livre que j'ai acheté, pareil, c'est et je vais aussi te mettre en relation. C'est une autrice auto-auditée. Et ben, je mhm. l'ai rencontrée dans un café, donc j'avais rendez-vous avec, on a une amie commune. Et Mhm. donc, du coup, on échange et elle me dit, tu fais quoi? Elle me dit, ben moi, je suis autrice, je viens d'écrire un livre et je viens de Canal+ où je l'ai présenté. Elle me donne, et voilà, j'ai dit, ok, mais c'est génial, je l'achète. Bah Je suis en ouais. face d'elle, j'aime son énergie. Elle m'a expliqué un petit peu ce que c'était comme livre et j'ai acheté direct en fait, hein. Bon, elle n'avait pas de lecteur de carte bleue, on s'est débrouillé, on a trouvé une solution avec les téléphones aujourd'hui, tout est possible et Ça, je l'ai acheté ouais. direct en fait. Et c'est ça en fait, hein. Ouais. C'est les rendre plus accessibles et en contact un petit peu avec le public potentiel, mais je trouve ça génial, hein. Donc vraiment, vous qui êtes auteur, n'est-ce pas, n'hésitez pas, vous avez vraiment cette opportunité de vous connecter aussi. Donc, en fait, voilà, pour des personnes qui sont en reconversion, pour les personnes qui portent des projets et les personnes qui ont aussi ce projet de livre, en fait, soit qu'il vient d'être publié, soit qu'il a été publié, parce que je pense qu'il y a des personnes, ça a été publié il y a quelques temps et ça Oui. n'a pas eu d'impact, donc ce sont des personnes que tu reçois. Alors, Mm. du coup, je trouve ça intéressant, je regarde l'heure, il est 13h20, hein. On a bien progressé. Alors, du coup, Passe vite. je jette un petit coup d'œil sur est-ce qu'il y a des questions? Des coucous, ok, super. Je crois pas qu'il y ait des questions. Je crois que tout est clair. Un instant, je suis en train de rafraîchir parce qu'il y a toujours un décalage et je m'en excuse, hein. Donc, de toute façon, Princia va passer pour vous faire un coucou plus tard pour les personnes qui ont échangé, qui ont partagé. Donc, c'est surtout des coucous. Donc, vraiment, en tout cas, je suis hyper touchée par ton profil. Comme je te disais, je me reconnais dans beaucoup de choses et dans ce qui m'anime encore aujourd'hui. Et je suis convaincue que le monde a besoin de personnes comme toi qui sont là pour, entre guillemets, célébrer le verre à moitié plein plutôt que de s'apitoyer sur le verre à moitié vide. Des personnes qui croient que chaque humain a un potentiel. Et Mm. peut-être qu'ils ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés, d'être encouragés, d'être complimentés justement pour C'est que ça. leur potentiel soit identifié et soit accepté. C'est pas toujours évident. Même tu Mm. regardes, tu es juste quelqu'un de merveilleux, mais même ça, en fait, ce côté merveilleux de ta personnalité, c'est quelque chose pour lequel tu as dû faire un parcours pour pouvoir l'accepter et pour aujourd'hui, tout simplement être, tu vois. Et en tout cas, c'est le message d'espoir que moi, je Mm. pense que ton profil donne et je trouve ça merveilleux. Alors, comme on est en train d'arriver doucement sur la fin, Mm. euh, je pense qu'on a trouvé notre promo avec le café des papillons du Le 13 café du juin. papillon, ouais. Absolument, on va partager cela. Et si tu veux bien, ben, ton mot de la fin, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, peu importe le type, parce que toi, tu as plusieurs profils, Mm. voilà, à qui C'est tu peux vrai, t'adresser.
J'ai plus. Non, après, je dirais souvent, je me dis, en fait, j'ai qu'une cible finalement, c'est, on va dire, les personnes, entre guillemets. Mais Mhm. souvent, le point commun de ces personnes-là, c'est qu'elles ont un projet. Et quel qu'il en soit le projet, après, bien évidemment, moi, je rentre pas, et c'est là où je fais vraiment la distinction, je ne rentre pas dans l'accompagnement projet même, je suis vraiment en avant, aux prémices. Quand Mhm. sur la partie recherche d'emploi, si vous recherchez des postes, si vous avez envie, si vous Mhm. avez des doutes, je peux vous accompagner. Sur la partie projet en lui-même, si vous avez des idées, c'est pas très clair, j'ai envie de faire ça, mais je réfléchis. On peut essayer de voir, en faire un travail entre les talents que vous avez, parce que ça aussi, ça joue de pouvoir exploiter sa zone de génie, Mhm. de pouvoir exploiter aussi quand euh, on a, des fois, on fait tous des choses, on se rend pas compte que ce sont nos talents. Et c'est ça le plus important, c'est d'aller chercher déjà son projet, si c'est en lien avec ses talents. Si pas du tout, comment on peut mettre en œuvre aussi des formations, des compétences, des montées en compétences. Donc ça aussi, c'est important. Et le troisième pilier, ça va être bah, les auteurs. Je suis plutôt ouverte. Après, pour l'instant, j'aime pas trop les romans, mais j'essaye de m'ouvrir. Mon petit clin d'œil, c'est les livres de développement personnel, de sciences, de Mhm. sujets un petit peu atypiques. J'aime beaucoup parce que ça m'ouvre aussi sur d'autres sujets. Donc, si vous êtes sur un pont, on va dire, de changement, de création Mhm. ou de partage de votre vie, on va dire ça pour le livre, bah, en tout cas, je peux être la bonne personne. Et même voilà, enfin, je suis très ouverte aussi pour échanger. Il n'y a pas forcément de business tout de suite, hein. L'idée, c'est surtout bah, pouvoir échanger, partager des avis. Donc, je suis totalement ouverte sur LinkedIn, Instagram, YouTube aussi. Donc, voilà. Tu m'as pas partagé tous ces liens-là. Écoute, Ah n'hésite pas. ouais, je vais Comme te ça, je les vais les envoyer. ajouter. C'est Je vais te super les envoyer. intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais écoute, c'est vrai que quand on fait beaucoup de choses et qu'on a beaucoup de choses, on est justement, on a peur de donner trop. Tu Ouais. vois, et voilà, on se dit, OK, mais en tout cas, moi, c'est ça que j'aime, en fait, qu'on voit la diversité, qu'on voit la beauté. Et puis tout cela, c'est quelque chose qui est cohérent. Il y a un fil conducteur. C'est pas juste des trucs épars, c'est pas un puzzle à moitié incomplet. Non, non, c'est quelque chose de tangible. Et comme comme le S du Business. nom de ta belle maison, ça fait sens, tu vois. Exactement. Donc, moi, je suis OK. Donc, partage-moi toutes les informations. De toute façon, on va en discuter tout à l'heure et tu vas Mm. tout me communiquer. Moi aussi, je vais te communiquer les éléments des autrices. C'est encore mieux parce que non seulement je les repère et donc, du coup, je les mets dans la newsletter et j'ai prévu de faire un post. Enfin, c'est juste que j'ai pas le temps de les mettre en Mm. avant parce que je trouve que c'est bien aussi bien les podcasteuses que les autrices parce que c'est des personnes qui font un kilomètre de plus, tu vois, Ouais, pour ouais, moi. Et donc, il y a de quoi les mettre en avant. Et si en plus, je peux leur dire, ben voilà, il y a ce média qui peut aussi vous permettre d'avoir un petit peu plus de visibilité. Je fais ouais. la mise en relation, mais c'est génial. Alors, merci. Du coup, ton mot de la fin, parce que tu as expliqué quelque chose, mais j'ai pas eu ton mot de la fin. Mot de la fin, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, c'est un petit peu pipeau, mais oser être soi, j'ai envie de dire. Oser être soi. Ouais, et chacun Mhm. sa définition. Mhm. C'est pas si pipeau que ça, parce que tu vois, ça commence par oser. Ça veut dire, quand on dit oser, ça veut dire que c'est pas si simple que ça. Oui, mais quand je dis pipeau, c'est dans le sens où c'est un petit peu fourre-tout. Quand on dit oser être Mhm. soi, c'est Mhm. fourre-tout. Parce que bah, tu as des choses, des fois, on ne sait pas que c'est même pas à nous, en fait. Tu as C'est des ça, c'est masques, vrai, c'est on ne vrai, sait c'est pas que c'est vrai, à c'est toi, et vrai, toi, tu c'est te dis, vrai, bah, je suis c'est moi. vrai, Non, en fait, non, c'est parce que ça. et c'est tout un travail, hein, c'est Voilà. tout un travail. Donc, Pour oui, pouvoir se connaître. Voilà, exactement. exactement. Mm, mm, Absolument. Ben, tu vois, c'est pas pipeau parce que tu as une définition très, 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 très précise. Moi, je vais tout simplement terminer en disant dans un premier temps que la programmation du mois de juin pour les prochains épisodes arrive. Donc, ce sera fait ce week-end, mais nous aurons de très, très, très beaux profils. Et je voudrais te remercier. Moi, ce que j'ai noté vraiment, et je vous encourage, vraiment, le mot qui me revient, c'est une propulseuse. Tu es mm. cette propulseuse qui adore être aux prémices de projets et qui est là pour encourager, qui est là pour complimenter, pour entourer, pour aider à s'ancrer. Le monde a besoin de cela. Oui. Les personnes, comme tu l'as dit, peu importe le projet, en ont besoin. Et donc, Mm. vraiment, en tout cas, je te remercie pour ce que tu fais parce que tu te positionnes à une étape charnière de grands accomplissements qui, quelquefois, bah, tout simplement meurent dans l'œuf faute de Ouais. personnes comme toi. Donc, j'ai envie de dire que tu as un petit peu, alors, c'est ce que je ressens, tu as eu ton papa à tes côtés pour te permettre de te consolider et toi, en fait, tu as ce rôle-là un petit peu pour permettre aux gens
de se consolider comme tu as eu ton père à tes côtés. Et je trouve ça vraiment très puissant. Et je veux te féliciter et t'encourager. C'est évident que, bien évidemment, il y a encore des choses que tu dois assumer. C'est tout un Ah ouais. process, hein. Tout n'est pas clair du jour au lendemain. Oui, Mais ce qui compte, c'est que ça soit suffisamment puissant en toi pour que tu aies la force de porter d'autres. Et ça, c'est juste WAM. Donc, ce WAR, je vais l'accompagner avec ça. Mais c'est très égoïste que je fais que de t'envoyer ce cœur-là, parce que comme je me reconnais beaucoup en toi, c'est un petit peu moi aussi, je me félicite, tu vois. On est un peu égocentré, donc je nous félicite. En te félicitant, je me félicite aussi. Et puis voilà, en tout cas, merci encore une fois. N'hésitez pas, même si vous regardez le replay, à laisser vos questions ou vos remarques en commentaire et surtout à vous connecter à notre inspirante du jour. Encore merci. Vous aurez les infos du replay bientôt. Merci, Princia. On se dit à bientôt. merci Muriel. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.